Premier numéro de notre série de la semaine consacrée au-dessous de Menton, au-dessous géographique, bien sûr. Les anciens avaient besoin d'eau, ils avaient creusé des galeries pour trouver quelques sources. Et vous allez voir qu'il a suffi d'un renard, un renard sauvage, pour retrouver ces souterrains. Loïc Blache avec Frédéric Serrelli. C'est un étrange tunnel dans les entrailles de Menton, dont l'histoire remonte aujourd'hui à la surface. Sur les hauteurs de la ville, toujours un sécateur à la main, Pierre Oliviero vit dans un véritable jardin d'Éden. Ça, c'est un cerisier ici, que j'ai planté l'année dernière. Voilà ici. Là-bas, c'est mimosa. Figuier, châtaignier, bananier, impossible de tout recenser. Si ces plantes et ces arbres s'épanouissent ici sur 4 hectares de terrain, il y a une bonne raison. Il y a vraiment tout en fait dans votre jardin. Il y a tout. Puis surtout, il y a l'eau. Cette eau, venue du Mercantour, c'est l'élément indispensable pour permettre l'agriculture et la création des jardins de Menton. Les anciens ont tenté de la maîtriser, vestige de cette époque difficile à dater, ces barmes que l'on aperçoit à plusieurs endroits. C'est un trou qui est percé dans le grès de Menton, qui est une roche très friable, donc facile à percer. C'est l'eau qui est récupérée sur tout le pourtour. En fait, on est sur un massif qui est calcaire autour de Menton. Donc l'eau, par infiltration, va descendre, s'infiltre dans le grès, on perce le grès et on récupère l'eau ainsi de l'eau souterraine. Avec le temps, certaines barmes sont tombées dans l'oubli, jusqu'à ce que le frère de Pierre se mette à poursuivre un renard. Le renard, il est rentré dans les broussailles ici, puis il l'a plus revu. Alors il a attendu 1 heure, rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé avec une faucille, il a tout dégagé. Là, il y a une belle barbe ici. Et ici, il y avait un trou gros comme ça. Pendant plusieurs mois, son frère creuse la terre. Il pénètre alors dans l'obscurité d'un long tunnel, 1,70 m de hauteur, 80 cm de largeur, jusqu'à une source. C'est sans doute la plus belle des barmes encore existantes. Il devait probablement y avoir de l'eau, avoir le caniveau, là, vous voyez. Le tunnel fait une centaine de mètres de longueur, se sépare en deux jusqu'à un puits artésien. L'eau, elle montait et elle passait ici, ce qui leur permettait d'avoir de l'eau et pour arroser et pour boire. Il aurait existé une centaine de barmes à Menton, des souterrains dont bon nombre sont aujourd'hui inutilisés.